C'est l'abbé Pierre, avec la création d'Emmaüs, que le relais a vu le jour en 1982 à Bruyères-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais. Économie sociale et solidaire, le relais est l'opérateur de collecte de valorisation textile, linge de maison et chaussures. Le relais, un lien de socialisation, créateur d'identité pour des personnes en situation d'exclusion. Le relais fait de l'insertion par le travail sa raison d'être. La dignité par le travail. C'est en France 2200 emplois, 20 000 containers et 34 relais locaux. Ce relais est une aventure humaine et industrielle unique, un combat et une vocation. Implanté dans 3 pays d'Afrique, le relais a permis 650 emplois locaux au Burkina Faso, à Madagascar et au Sénégal. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici au relais. Donc je vous invite à découvrir cette merveilleuse entreprise qui est dirigée aujourd'hui par monsieur Emmanuel Pilois, qui est le directeur. Alors le point important, c'est les personnes qui sont en état d'exclusion ont découvert ici dans ce relais un emploi. Et ça, c'est le point fondamental de cette entreprise, de pouvoir redonner une vie sociale à toutes ces personnes qui ne pouvaient pas trouver de travail. Eh bien, ici, elles ont trouvé un travail, elles ont retrouvé leur place dans la société. Je vous invite donc à découvrir avec moi le relais. Tous les chauffeurs assurent la collecte en France de 55% des textiles usagés. C'est plus de 600 véhicules qui sont dédiés à la collecte. Réalisés au moins une fois par semaine et jusqu'à 8 fois par semaine selon les saisons et les besoins. Et ce n'est pas anodin, rien qu'à Château-Thierry, c'est 133 tonnes de déchets qui ont été recueillis en 2016 dans les 24 containers. En 2013, 8 containers avaient permis de recevoir 69 tonnes d'habits et autres tissus. Déchets qui ne vont pas à la déchetterie et qui représentent des sommes importantes que n'ont pas à payer les contribuables. Il y a aujourd'hui 86 containers sur le territoire de la communauté d'agglo de Château-Thierry. L'installation de ces containers est gratuite et entièrement prise en charge par le relais.
Le ramassage des 4 conteneurs de Soissons ont rapporté 380 kg de tissu. La pesée, 3 tonnes 4. Enregistrement informatique. Vidange des sacs de tissu dans un bac pour ensuite partir pour le tri. Passage à vide du fourgon pour obtenir le poids de tissu 3 tonnes 20, ce qui fait en fait 380 kg de tissu obtenu sur 4 containers à Soissons. Avec Philippe. Alors Philippe, dites-moi un tout petit peu, bonjour, quel est votre rôle, votre travail ici? Alors, moi je suis craqueur. Oui. Bon, ma mission c'est d'enlever tout ce qui est collant, peluche, ceinture, chaussures. Après on envoie le linge et la collègue trie la boutique. D'accord. Donc là-bas ça part pour la boutique. Oui. Ensuite, vous, ce que vous mettez là ici. Ici on met les plastiques qui va être recyclé. Oui. Et puis voilà, après j'en sais pas plus. C'est tout, quoi, je peux pas dire. Voilà, donc en fait, vous, votre rôle, c'est tracker. Tracker, ouais. Tracker. Moi, Maxime, quel est votre rôle, vous, ici? Bah, c'est comme Philippe. C'est cracker, voilà, on fait pareil. Tous les, les camions à porte, voilà. vous les récupérez et ça part directement sur la chaîne. Nous, notre but, c'est de mettre le linge là, enlever tout ce qui est hors linge. Les sacs, les chaussures, tout ça. D'accord. Donc il y a un tri. Il y a un premier tri en fait. Donc toujours sur cette chaîne, je suis en présence d'Aimé. Alors Aimé, vous travaillez ici depuis combien de temps? Ben là, je suis à ma 2e année. Oui, je suis à ma 2e année au relais. Donc, du coup, quand j'ai postulé, il s'avère que j'avais la carte d'1 an. Je n'avais pas droit au RSA, mais quand même, le directeur m'a fait une faveur. Donc, il m'a fait confiance. Il m'a pris et puis voilà, je me retrouve. Sinon, j'étais dans un foyer des immigrés. Maintenant, j'ai un appartement, j'ai un bon salaire et puis je me retrouve. Du social, c'est un peu le cadre du relais, de pouvoir apporter à ces personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler et de pouvoir réussir. C'est une fierté pour vous aujourd'hui? Oui, oui, je suis très fière, très très fière. Vous êtes originaire de quel pays? Congo, Congo-Brazzaville. Grâce au relais, puisque moi je me sentais diminuée, mais depuis que je travaille au relais, j'ai repris le goût de la vie. J'étais même déprimée. Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien, je peux sortir, j'ai la joie de vivre maintenant.
c'est bien. Alors, je suis avec Yon. Yon, parlez-moi un tout petit peu du travail que vous faites ici au relais. Ici au relais, on ramasse les vêtements, on les trie les vêtements. Chaque tapis, sur le tapis, ça vient, les filles en haut sont en train de sélectionner les vêtements. Sélectionner les vêtements. Sélectionner les vêtements. Et nous, on est manutentionnaires, on pousse les petits bacs, comme ça. Et, Alors, Yon, vous êtes de quelle origine? Je suis des origines roumaines. Roumaine. Roumaine, oui. Vous êtes en France depuis combien de temps? La dernière fois, ça fait 3 années que je suis là. 3 années. Oui. Marié? Divorcé. Divorcé, bon. En tout cas, vous avez trouvé un emploi, vous êtes heureux ici? Oui, je suis très heureux ici parce que c'est un métier qui me plaît. Ça me fait plaisir de faire ce métier. Et j'ai du boulot, c'est bien. J'ai du boulot, je suis motivé. Oui, c'est intéressant. Je suis avec Samir. Alors Samir, dites-moi un peu le rôle de votre travail ici. Le rôle de mon travail, c'est d'emballer les ballons, faire des ballons. Et j'attends le monsieur qui est au tapis, qu'il amène les mêlées ici. Et je mets dans les petits presses pour passer à la machine. Et j'emballe ça avec, elle fait les ballons. Pour aller, je ne sais pas, les ballons là avant, ça va en Afrique. Ça va en Afrique. Alors, il y a combien de temps que vous êtes ici au relais? Ça fait 5 mois que je suis là, depuis décembre. Vous êtes heureux de travailler? Oui, oui, oui. Je suis heureux parce que j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et grâce au relais, je me suis bien maintenant pour le moment. Il y a combien de temps que vous êtes en France? Depuis 2010. Ah, depuis 2010. Et là, enfin, vous êtes posé, vous avez un emploi. Oui, c'est ça. J'ai un emploi grâce à Marie et Mani, relais pour l'insection. Vous n'en trouviez pas avant de travail? Avant, je travaillais, j'étais vigile. Après, j'ai fait la formation des conducteurs des engins TP à Ferté-Milon. Donc là, je suis avec Philippe. Alors Philippe, son rôle, il est avec le Fenwick. Philippe, bonjour. Bonjour. Parlez-moi un tout petit peu du travail que vous faites ici au relais. Moi, je suis cariste. Je fais les chargements de conteneurs, des semis, c'est un peu ça. Oui. Et vous êtes ici au relais depuis combien de temps? Ça fait déjà 7 ans que je suis là. Vous venez de quel pays? Moi, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Oui. Et c'est votre premier travail en France? Oui, c'est le premier travail en France. Vous êtes heureux de travailler ici? Très heureux. Je suis très, très, très heureux de travailler ici. Lorsque j'avais commencé, je n'avais pas de métier, rien du tout. Je suis très, très content aujourd'hui parce que je viens de passer mes cassettes et mes nacelles, je viens de les passer ici. Donc aujourd'hui, j'ai un métier, c'est une fierté pour moi. Vous êtes marié? Oui. Avant, lorsque j'avais commencé, je n'étais pas marié. Mais aujourd'hui, je suis marié. Je suis aujourd'hui responsable d'une petite famille. Et combien d'enfants? J'ai un enfant. Donc vous êtes heureux, un homme heureux aujourd'hui? Oui, oui. Je suis très heureux. Je suis responsable. Et c'est ça. Et je suis occupé. J'ai un métier. C'est ça l'essentiel. Voilà ce qui est très important et qu'on peut retenir ici surtout, c'est l'aspect social. On se rend compte que ces gens qui sont en France et ont enfin trouvé un travail peuvent être aujourd'hui dans la dignité. Et je pense que c'est l'esprit du relais, et encore une fois, qui démontre très bien qu'on peut très bien tout le monde s'entendre. Oui, oui. Et dès l'instant où on a un travail, on peut avoir cette grande fierté que vous avez. Un grand bravo à vous. Oui. Merci Philippe. Merci. Oui.
Je suis avec Arika, c'est ça? Oui, Arika. Je n'ai pas la fiche. Là, vous faites le tri. Je suis avec Aorica et vous êtes d'origine roumaine. Parlez-moi un tout petit peu de votre travail ici. Je travaille ici la relais, ça approche 5 ans. Je suis très bien, très bien. Mon travail est le secteur des blousons. J'ai trié les blousons en 15 bacs, comme vous voulez voir. J'ai fait des premiers choix, j'ai fait les boutiques. Tout où je trouve un bon état sont pour boutiques. Après, je jette en 15 bacs, comme vous le voyez ici. J'aime les bescadets, des adultes, des enfants, des imperméables pour les femmes, pour les hommes, toutes les catégories. Où ne sont pas bons, on jette ici un berbesca, un BRM. Nous sommes très bien. Vous êtes contente de travailler au relais? Oui. Très content. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le relais, est-ce que vous auriez pu trouver du travail? Non, parce que moi, vous me permettez, je suis un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que 5 ans, je ne trouvais pas de travail. Je suis opérée de cancer. J'ai mon rein d'organes sortis. Je n'ai pas la vésicule, je n'ai pas les reins parce que je vous avais cancer du rein. Et tout le monde où j'ai envoyé je vous avais pas les droits. Oui, non, je vous avais pas les droits pour les cotorep parce que je suis opérée la Belgique. Et tous les droits où je vous avais sont la Belgique, pas la France. Moi, aujourd'hui, je travaille, je paye mon facture, je suis très content que j'aime la possibilité. Et Relais, il m'a donné la possibilité pour travailler ici. De la dignité. Oui, avec ma collègue ici. Avec Nadia. Alors Nadia, dites-moi un tout petit peu, votre travail consiste à quoi? Alors donc là, je suis boutiquière à Saint-Brice-Courcelle, donc à Reims. Là, je viens une fois par semaine pour trier le linge pour le magasin. Donc là, actuellement, on trie, on fait 4 cartons, été, prépa, hiver et de la maison. Je suis boutiquière en boutique à Saint-Brice-Courcelle. Donc, et vous vendez donc à la boutique. À la boutique. Voilà, donc là on prépare notre linge pour nous, pour vendre à la boutique. Voilà notre marchandise. Une fois par semaine, le camion il vient. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Là, on est section chaussures. Alors, je vais lui demander son nom parce que... Oui, je m'appelle Gulnara. Gulnara et... Moi, c'est Aïssatou. Aïssatou. Alors, toutes les deux, vous avez un rôle important puisque vous vous chargez du tri des chaussures. Oui, pendant presque 3 ans, j'ai travaillé à Relais. C'est mon contrat déjà CDI. J'ai trop content, j'ai trouvé mon boulot. J'aime mon boulot. C'est trop bien pour moi parce que plus mon niveau français, j'apprends bien français maintenant. Et je ne pleure pas pour les dommages parce que c'est moi, je travaille ici à Relais. Plus c'est équipe, c'est tout le monde est gentil, tout va bien. Vous êtes heureuse? Oui, j'ai trop heureuse. Que du bonheur. Vous êtes de quelle origine? Guinée. De la Guinée. Et vous travaillez depuis combien de temps? En fait, cette terre chaussure, ça fait 1 an. 1 an? Avant, j'étais à la coupe. À la coupe, oui. Ouais, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Donc, ça va, ça me permet de sortir chez moi un peu. J'aime bien. Vous êtes heureuse de travailler ici? Ouais, les gens sont sympas. Il y a une bonne ambiance? Ouais, voilà. C'est bien. Je suis avec Hervé. Alors Hervé, parlez-moi un tout petit peu de votre parcours parce qu'apparemment, vous avez eu un parcours assez particulier. Oui, je suis arrivé en 2002 au Relais. J'ai été voir M. Pudouot, c'est parce qu'au départ, j'ai travaillé à l'AMSAM, au chômage en même temps. Et je fréquentais des gens qu'il ne fallait pas. Alors, je buvais, je fumais, je faisais beaucoup de bêtises. Et M. Pudouot m'a donné ma chance. Je suis allé brouiller la brusière à la maison mère. C'est que j'ai fait une formation de ripper, ça s'est bien passé. Il m'a signé un contrat de 6 mois.
Après, il a vu que ça allait, que de mieux en mieux, je me portais bien. Il m'a refait signer 6 mois. Après 1 an, et après 1 an, il m'a dit 2 ans, c'est bon. En fait, vous êtes sorti de l'ornière grâce au relais. Oui, c'est grâce au relais. Vous étiez arrivé en bas, vraiment en bas, vous étiez complètement à ras des pâquerettes. À des pâquerettes, oui, avec mes fréquentations surtout. Voilà, donc on arrive à la fin de cette chaîne ici au relais. Et je suis avec David. Parlez-moi un tout petit peu d'abord de votre travail ici. Alors donc mon poste est manutentionnaire. En fait, quand les trieuses, les sacs sont pleins, on doit les vider pour pas qu'ils soient gênés pour leur production. Donc changer de sac, etc. pour qu'ils puissent toujours trier en fait. Donc nous, après on prend le sac, on le pèse parce qu'il doit avoir un certain poids. Ils n'ont pas tous la même référence de matière, donc on sort ça ici à l'ordinateur. On étiquette et puis on met dans les cages là-bas pour le stockage des chaussures. Je suis avec Catherine et Catherine va nous expliquer le rôle qu'elle a à faire ici. Je fais un rôle de vérification déjà du tapis pour faire le pourcentage d'erreurs qui aussitôt selon s'il y a des erreurs, c'est rectifié directement là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est ce qui revient des boutiques. Ce que je fais, oui, ça revient. Les boutiquières, ce qu'ils ne veulent pas, c'est retrier dans les tonneaux. J'ai toutes les catégories du tapis et ça repart directement dans les bacs. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc un travail très intéressant pour vous aussi. Très intéressant, oui. Vous êtes là depuis combien d'années? 12 ans. 12 ans que vous êtes ici au relais? Vous êtes heureuse? Bien sûr. Donc on vient de terminer cette grande aventure ici dans le relais. On a fait toutes les étapes, on a été accompagné par Marie. Alors Marie connaît tout sur le bout des doigts. Marie, c'est un plaisir de vous avoir eu comme guide. Parlez-moi un tout petit peu, depuis combien de temps vous êtes ici et quel est votre rôle? Alors moi, ça fait 16 ans que je suis au relais et mon rôle, c'est de faire fonctionner l'atelier et d'accompagner toutes ces personnes. Alors on peut se rendre compte d'une chose, ce qui est vraiment impressionnant, c'est une mixité. Il y a toutes les races, Roumains, Congo, Afrique, Russe. Et je pense que ça c'est très important parce qu'on a ici redonné en fait le goût de vivre à des gens. Et je pense que c'est le but du relais. C'est exactement le but du relais, c'est de leur redonner la joie de vivre et puis avoir un parcours intéressant par rapport à leur vie intérieure, si vous voulez. Ça a été vraiment en tout cas une étape pour nous d'avoir fait tout le tour de ce relais. Pour beaucoup de gens en plus, ce que je voudrais dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, les petits les containers qu'on rencontre, on est allé ce matin, on a accompagné donc un chauffeur et quand on a ouvert, on s'est rendu compte les containers qui étaient pleins et tout ça, si le relais n'existait pas, on aurait en fait toutes ces matières aux ordures. Donc un gain, mais surtout aussi l'important, c'est que ça redonne du travail à des gens qu'on n'en aurait jamais retrouvé. Alors Marie, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, un grand merci, un grand bravo parce que vous nous avez été vraiment fidèles pour ce tour. Vous nous avez très bien renseignés et on est très fiers de vous. Merci Marie. Écoutez, un grand merci à vous aussi, ne serait-ce que pour eux. Je pense que c'est extraordinaire de tous ces témoignages. Chaussures pour l'export en Afrique, en chaussures pour l'export, ça part dans les pays de l'Est, ça peut partir en effet en Asie, ça peut partir très loin. Donc toute cette décomposition-là de la production, on l'a ici, et puis elle est analysée, elle nous permet de définir un chiffre d'affaires théorique ou prévisionnel, et c'est partagé avec les salariés. C'est-à-dire que chaque salarié, par exemple aux chaussures, c'est que le mois dernier, il a extrait 4% ou 4,2% de chaussures pour les magasins, et puis l'autre c'est 4,5%. Voilà, chacun sait exactement sa production et la décomposition qu'il a obtenue. En effet, de ressaisir toutes les données, d'analyser toutes les données du tri. Donc au niveau du tri, vous avez vu, on pèse en entrée, on pèse en sortie, il y a même des pesées intermédiaires pour en effet savoir ce que chacun a produit. Dans ces conteneurs, donc on a des outils d'informatique, des logiciels qui vont optimiser les tournées. C'est-à-dire qu'on va leur dire, cette semaine je veux y passer une fois, 2 fois, 3 fois. On peut passer plusieurs fois par semaine au même conteneur.
Parce que en fonction du remplissage. Et en fait, le remplissage, il évolue dans le temps, mais on les connaît bien. Au bout d'un certain temps, les conteneurs, on sait qu'il faut y passer en effet 3 fois par semaine, parce que sinon, il va y avoir un débordement. Et le débordement, on n'en veut pas. On veut surtout que ça reste opérationnel et que les gens puissent toujours apporter. Et donc, on fait en sorte de planifier, qu'ils soient vidés régulièrement. Alors, par exemple, il y en a, ils vont être vidés le lundi et le vendredi. Il y en a d'autres, ça va être 3 fois. Lundi, mercredi, vendredi. On a une convention qui nous lie à la ville. Enfin là, nous, on a en effet sur notre territoire de 150 km autour de Soissons, vous imaginez qu'il y a un nombre de communes assez important et de la population. Donc à chaque fois qu'il y a en effet une ville de taille importante, c'est-à-dire plus de 1000 habitants, et bien nous, on a envie de poser un container minimum. Voilà. Donc sur Château-Thierry, d'ailleurs, on est un petit peu plus que 1 pour 1000 habitants, un conteneur pour 1000 habitants, on doit être à 800. Un conteneur pour 800 habitants. Donc on va voir ces collectivités, et puis Jean-Marc et les 2 autres personnes s'occupent d'interpeller les supermarchés, les collectivités pour signer des accords de partenariat. Il n'y a rien de marchand, c'est-à-dire qu'en effet, nous, on ne verse pas d'argent, et eux ne nous versent pas d'argent. D'une certaine façon, on apporte un service à la collectivité, puisqu'on va sortir des ordures ménagères qui réduisent les coûts, on va sortir en effet ces textiles et ces chaussures, qui vont permettre de réduire les coûts pour la collectivité, et puis nous, bien sûr, ça nous permet d'avoir de la matière pour travailler. Est-ce que le fait quand un chef d'entreprise, enfin c'est un chef d'entreprise, surtout dans une ville, fait un service technique, de se rendre compte que tout ce qui est déchets, en fait, c'est des déchets qui ne viendront pas alimenter la déchetterie, c'est un gain pour eux. Bien sûr, bien sûr. Si vous prenez Château-Thierry, grâce à tout le paquet de conteneurs qu'il a mis, il a récolté 133, on a récolté, nous, 133 tonnes de textiles cette année. Ça veut dire que ça qui ne sait pas. La mairie de Château-Thierry a gagné plus de 13 000 € sur le traitement des ordures. C'est un gain d'argent quelque part. Mon rôle ici est d'accompagner les salariés vers l'extérieur, tout d'abord en levant les freins sociaux, puis professionnels, en leur trouvant des formations qui sont qualifiantes, ou travailler pour trouver un travail à l'extérieur du relais plus pérenne, c'est-à-dire un CDI. En Asie et tout ça, on passe par le relais Nord-Pas-de-Calais qui est le plus gros relais. Donc en fait, nous, on envoie la marchandise, c'est eux qui facturent, on refacture le relais Nord-Pas-de-Calais. Donc le relais Nord-Pas-de-Calais, c'est 450 salariés. Vous voyez, ici on est 100, un peu plus de 100. Là-bas, c'est 450, donc c'est 4 fois plus gros. Et en effet, il y a un service export qui se charge de toute la partie relation avec nos clients africains, dont les relais. Vous savez, il y a 3 relais en Afrique qui, en effet, absorbent des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont trop fatigués pour la France, mais qui les intéressent. Il y a 10 personnes qui travaillent ici, une dizaine, un peu plus, 12 à Clairoy, dont le responsable, ça fait 13. Et puis, on s'occupe ici en fait de la comptabilité également du site de Flic Secours. Donc, à Amiens, dans la Somme, eh bien, on a également 10 personnes en insertion sur la fabrication de chiffons. D'accord. Voilà, donc cette activité coupe de chiffon, ça représente un peu plus de 30 personnes dont la comptabilité, les salaires sont faits ici. Donc tout le pointage revient ici à nos équipes, François. Et puis la comptabilité, nous on fait quand même un chiffre d'affaires qui n'est pas zéro, 4 millions d'euros à peu près par an, qui nous permettent de payer les salaires. Notre grosse charge, c'est des emplois. C'est en contrat d'insertion. L'image du relais. L'image du relais. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage au sein du relais suite à une VAE. Et donc l'image du relais m'a plu. Et puis donc j'ai voulu intégrer le service. Il s'est travaillé sur les outils comptables. Et puis Cédric, par contre, Donc on arrive au terme de ce reportage qui a eu lieu ici au relais. Un reportage très intéressant parce qu'il nous a permis à nous, étrangers de cette société, une société extraordinaire. C'est ce qu'on s'est rendu compte parce que il suffit de faire le tour et de voir un peu la dynamique qu'il y a avec le personnel et du personnel qui est ici, qui à mon avis n'aurait jamais trouvé de travail à l'extérieur. Alors, Emmanuel, on va pouvoir en parler. Pareil,
avec Jean-Marc et on a été très, très touchés de voir toutes ces personnes. Donc on est arrivé au terme. Et Emmanuel, parlez-moi un tout petit peu, vous, il y a combien de temps que le relais existe ici à Soissons, enfin à Ploisy, et puis nous parler de la dynamique qu'il y a au sein de cette entreprise qui s'appelle le relais. Alors le relais est né dans le Pas-de-Calais en 84, et puis il a essaimé sur le Soissonnais en 1998. On était initialement en ville, dans Soissons, dans un local un peu petit, malheureusement assez rapidement, et tant mieux, le développement du relais a nécessité plus grand, et on est depuis 2010, ça a permis de développer énormément les emplois, puisque on était en 2010 45 personnes, et on est 127 aujourd'hui. Et donc, en effet, vous l'avez vu, notre activité, c'est de collecter des vêtements usagés, de les trier, de les valoriser. Et bien, cette activité, elle permet de développer énormément d'emplois pour des personnes très courageuses. Comme vous avez vu, c'est des gens qui étaient au chômage de longue durée. Pour certains, ça faisait plusieurs années qu'ils désespéraient à retrouver un emploi. Le niveau de qualification est souvent assez faible, c'est vrai, mais le courage que vous avez pu voir des équipes et leur implication est très forte. Cette motivation, elle vient du fait qu'en effet, la modalité ou le fonctionnement est un peu particulier, puisqu'on n'a pas vocation à gagner de l'argent pour l'argent. On est bien là pour l'accompagnement social et professionnel du groupe et des gens. Et puis, on a la chance d'être sur un potentiel et un gisement de développement important, puisqu'il y a des tonnes et des tonnes de vêtements qui, aujourd'hui, partent encore dans les poubelles, et nous, notre concurrent, c'est la poubelle. On veut en effet que les gens comprennent qu'en mettant les vêtements dans les bornes du relais, ils redonnent une vraie chance à ces vêtements, puisqu'ils vont avoir une deuxième vie, mais ils redonnent une vraie chance à des gens qui, courageusement, se lèvent le matin, travaillent à collecter, trier et revendre ces vêtements. Alors, une chose qui est très importante ici et qui marque vraiment les esprits, c'est la mixité entre toutes ces personnes, des personnes du Congo, des personnes de Roumanie, des Russes, et ça vraiment, c'est un point qui est important, qui est à démontrer quand même. On vient d'Emmaüs, donc Emmaüs, on est ouvert à tout, on est ouvert en effet à la diversité de tous les publics, et c'est une force. Et en fait, moi je cherche, alors on ne le fait pas exprès, mais plus il y a en effet ce vivre ensemble et puis cette mixité, plus on s'enrichit. Et il y a une vingtaine de nationalités sur un effectif de 120 personnes. Donc, vous voyez, c'est en effet assez large. Et il y a des relais en région parisienne où c'est peut-être même plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on casse en effet assez rapidement, je dirais, les différences. Les gens s'aperçoivent que tout le monde est un peu constitué de la même façon, que le courage, il n'est pas réservé à une certaine couleur ou à une certaine catégorie de personnes, et que tout le monde peut apporter. Et en fait, on s'enrichit de cette richesse, de cette diversité, plutôt que de se regarder en chien de faïence, à dire il est pour de la même couleur ou il est différent. Et donc, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est parfois un peu compliqué, parce que ça parle avec des accents qu'on ne comprend pas bien, mais voilà, les gens sont heureux finalement au bout d'un certain temps de travailler ensemble, et dans cette différence-là qui enrichit. En fait, c'est là où, en effet, on veut en venir. Il faut que les gens réalisent que le geste de mettre à la poubelle, il est inutile, et il coûte même à la personne qui met à la poubelle ces impôts qui vont permettre, en effet, de traiter cette poubelle, alors que en mettant le vêtement au bon endroit, en faisant ce geste un petit peu difficile de se déplacer jusqu'au conteneur, mais bon, en faisant ce geste-là, il y a en effet des gens qui vont changer radicalement de vie. Et le regard de leur entourage aussi. Quand vous parliez de dignité, moi j'ai souvent en tête la réflexion de dames, de femmes qui me disaient, moi maintenant, quand je fais des cadeaux à Noël à mes enfants, je retrouve le bonheur de leur sourire, voilà, il y a des gens qui ici n'avaient pas pris de vacances depuis des années, n'étaient pas sortis de Soissons. Là encore, on a été faire un petit voyage récemment. Voilà, pour eux, c'est un petit peu de bouffée d'oxygène, un petit peu d'air dans une vie qui n'est pas toujours simple. Et la dignité, c'est quand à la rentrée scolaire, l'enfant va noter sur la feuille
papa ou maman travaille, même si c'est au relais, travaille, alors que papa, maman au chômage, ça fait très mal aux enfants et ça fait très mal aux parents. Et quand les parents disent ça, me disent, voilà, moi j'ai retrouvé de l'estime auprès de mon enfant, vous imaginez, de l'estime auprès de mon enfant, eh bien moi je dis que là, il n'y a même pas une question d'argent, c'est vraiment une question de dignité réelle. Au relais, chaque personne qui va travailler au relais va contribuer à un bénéfice qui est partagé. Donc la différence entre une entreprise classique où en effet le bénéfice, c'est les actionnaires qui se le partagent, ici nous on est en scope. Donc ça veut dire une société dans laquelle les salariés s'impliquent au point même de devenir actionnaires. Alors le mécanisme est le suivant, ils sont en insertion pendant une certaine durée, 2 ans, ils sont en CDI au bout de ces 2 ans pour certains, il y a le reste, et au bout de 5 ans d'ancienneté, eh bien, ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Eh bien, chez nous, c'est réparti à part égale sur l'ensemble des salariés. Donc, ils travaillent pour eux. Un genre de laine, c'était un isolant. Oui. Parlez-moi un tout petit peu de... Alors, vous avez vu, donc il y a des vêtements qui sont réutilisés, réemployés comme vêtements. Donc, dans nos boutiques, en Afrique, quand on envoie du textile, c'est bien pour qu'il arrive sur le dos de quelqu'un. Mais quand vous avez par exemple un jeans qui est craqué, eh bien malheureusement on ne va pas prendre du fil et une aiguille et le réparer, c'est pas possible. Et donc on va l'effilocher, on va au contraire revenir à la fibre, et puis cette fibre elle va être nappée et puis repassée dans un four pour qu'elle soit agglomérée, pour en faire en effet des rouleaux ou des panneaux qui vont servir d'isolation pour le bâtiment. Donc on a développé ce produit Métis depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il se développe très bien, donc on est même référencé dans des grands groupes de la distribution de matériaux. Et récemment, là, ici à Soissons, eh bien, on a installé ce produit dans la piscine. Le centre aquatique va être isolé avec notre produit Métis. Soit vous le mettez dans une boîte, on va l'effilocher, on va le transformer, et là, on multiplie par 20 ou 30 ou 50 la durée de vie du produit. Pourquoi ? Parce qu'il va se retrouver dans un bâtiment, et dans ce bâtiment, c'est en effet pendant 20 ans ou 30 ans qu'il va servir d'isolant. Et puis, il est même recyclable. Le coton, c'est pareil. Et les gens n'ont pas conscience toujours de ça. Un jeans craqué, il peut resservir dans le bâtiment avec ce produit Métis. On l'a également, donc ici, l'isolation durable dans les panneaux pour justement acoustique. Vous pouvez m'en parler, Jean ? Les panneaux acoustiques, ce sont des absorbeurs de son qu'on va souvent pendre au plafond d'une pièce où il y a beaucoup de résonance. Alors il y a beaucoup de villages où il y a des vieilles salles des fêtes, par exemple. Il faut rapporter justement... Et il faut apporter une correction acoustique sonore pour que le son soit correct dans la salle des fêtes. Il y a des cantines scolaires, il y a des écoles. Par exemple, dans la région, il y a l'école de Courcelles-sur-Vesle, par exemple. C'est une école maternelle. Les institutrices souffraient du bruit que faisaient les enfants dans la classe. Et quand j'ai rencontré le maire pour mettre un conteneur dans le village, on a mis un conteneur et dans la foulée, on a mis des écobaffles dans la classe. Ouais. Et puis ça ce qui fait que les gens ont vu immédiatement le devenir de ce qu'ils mettaient dans leur conteneur. Ça s'est traduit dans l'école par une correction sonore que tout le monde apprécie. C'est ces fameux panneaux que l'on va mettre. Ce sont des... En fait, il y a deux housses, et à l'intérieur, vous avez l'isolant. En fait, d'accord. Cet isolant est connu pour être un excellent isolant acoustique. Et en plus, on le voit d'ailleurs ici, on peut avoir une variété de couleurs. Il y a 35 couleurs différentes. On peut faire tous les assortiments qu'on veut. Ouais. Donc, un aperçu, je dis bien un aperçu de ce qui est apporté par le relais, par tout ce qui est fabriqué. On aura l'occasion également de démontrer le magasin qui est très important aussi, puisque des personnes pourront se rendre dans ces magasins et acheter des fringues à bas prix. Et ça, je crois que ça aussi... C'est un rôle social également. C'est un rôle social. Parce qu'en effet, dans notre clientèle, on va avoir des clients qui ont les moyens et qui sont simplement heureux de trouver à 10 fois moins cher que du neuf, et donc ils peuvent se faire plaisir en acheter plus. Mais on a aussi des gens qui sont très heureux d'acheter pas cher et c'est des vêtements de qualité, c'est-à-dire qu'en effet dans les magasins on va vraiment retrouver une toute petite partie, c'est à peine 8% de ce qu'on nous a donné, qui sont vraiment des vêtements de marque, qui ont été portés certes,
mais qui peuvent être réutilisés 10-15 fois sans difficulté. Et qui peuvent revenir après ici. Après. Alors, eh bien, on invite les clients, voilà. Normalement ils le savent, quand c'est trop petit, quand c'est fatigué, exactement. Surtout pas la poubelle. Et pas la poubelle, parce qu'on pourra éventuellement refaire ça. Bien sûr. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est, puisqu'on a la chance justement de pouvoir diffuser, je voudrais dire aux maires, aux présidents de communautés d'agglo, de s'intéresser à ce procédé, c'est-à-dire du relais. C'est-à-dire d'accepter justement ces conteneurs dans leur ville, dans leur commune également, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces déchets, en fait, ces vêtements, ces habits qu'on devrait jeter à la poubelle, qu'on devrait retrouver dans les ordures, c'est un gain pour eux. Parce que quand on voit le travail qui est réalisé ici au relais, et c'est un relais parmi tant d'autres, mais quand on voit le travail aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, qui est réalisé en Afrique. Donc c'est des vêtements qui en effet peuvent aller auprès de clients qui sont des clients classiques, des fripiers, mais depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a développé nos propres structures. Donc on a un relais au Burkina Faso, on a un relais à Madagascar, on a un relais au Sénégal. Et ces relais ont bien sûr comme vocation de créer de l'emploi là-bas. On ne cherche pas du tout à gagner de l'argent sur leur dos, au contraire, et à les aider à se développer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est presque l'inverse. Aujourd'hui, ils nous aident parce que le marché à l'export, il est d'une certaine façon garanti, parce qu'ils nous achètent à nous et que à nous. Les bénéfices éventuels que ces activités-là dégagent sont réinvestis dans le pays. Et c'est comme ça qu'on a eu des aventures assez extraordinaires dans différents pays. À Madagascar, depuis 4-5 ans, on s'est mis à fabriquer des voitures. Alors c'est vrai qu'on n'est pas Renault avec des chaînes de production extraordinaires. On fabrique aujourd'hui une trentaine de véhicules et on a fait la conception de A à Z d'un pick-up, d'un 4x4 qui est complètement adapté à Madagascar et qui est une fierté pour le pays et nos équipes bien sûr. Donc c'est à peu près 80 emplois qui sont des gens qui sont partis du début, de la conception informatique jusqu'à la réalisation d'un véhicule. Le moteur est français, mais tout le reste est fabriqué à Madagascar par des équipes qui se sont du coup qualifiées, formées pour réaliser cette voiture. C'est quand même des métiers intéressants. Mais parce qu'il a parlé du coût des médicaments qui était cher en Afrique, avec les bénéfices des relais burkinabés et sénégalais, on leur a créé une mutuelle. Les mutuelles en Afrique, c'est pas courant. Nous, on l'a fait avec les bénéfices du relais, donc comme quoi c'est pas fait pour gagner de l'argent. Et on a aussi monté des centres d'alphabétisation pour les adultes et des écoles pour les enfants. Avec Séverine. Alors comme on a vu tout à l'heure, donc toute la matinée au relais, et là on est carrément tout à fait en bout de chaîne, on est dans le magasin qui est situé ici dans la rue Saint-Christophe. Je suis avec Séverine, ils sont deux justement dans ce magasin. Parlez-moi un tout petit peu, qu'est-ce que vous faites là? Alors moi je suis là en tant que boutiquière, donc comme vous avez été voir au plateau, moi je réceptionne tous les cartons que mes trieuses ont fait en fait pour nous et ensuite on les déballe et on les installe en magasin. D'accord. Alors combien de fois par jour vous recevez les cartons? Alors on est livré 2 fois dans la semaine et puis on a environ, on déballe plus de 110 kilos par jour. 110 kilos par jour? Oui, tout à fait. Ça représente combien de personnes à peu près dans une journée? Alors moi, pour une moyenne, on est au niveau de clients, on a une 60aine de clients. Mais après, voilà, c'est les tickets. Après, je n'ai pas de compte exact au niveau de la clientèle. Voilà. Voilà, donc encore une fois, une réussite dans ce qui concerne donc l'histoire du relais.
un aboutissant, puisqu'on est actuellement donc dans ce magasin, un très joli magasin. Et il était situé où avant? Avant, il était dans le centre-ville de Soissons, rue des Feuillants. Pas très grand? Pas très grand, beaucoup de travaux à refaire, et puis ben là, on est arrivé dans une belle structure. Camille, c'est pareil, Camille. Boutiquière, j'ai appris que c'était boutiquière, on dit pas vendeuse, hein, boutiquière. Boutiquière à Soissons, oui. Et combien de temps que vous êtes au relais? 4 ans. Et vous? 2 ans. Ah, et c'est pas mal quand même, hein. Donc, et vous tournez? On tourne... Vous êtes toujours ici? Oui. Okay. Vous êtes la blonde et la brune du magasin, voilà, donc merci à vous, et puis bonne vente. Merci. Merci Emmanuel, merci Jean-Marc. Merci de votre accueil, merci de nous avoir accueillis ici au relais, hein. Et puis à la prochaine. Alors c'est une course en relais, donc c'est 10 km seul ou à 3. 3 personnes qui vont en effet faire un petit exploit sportif. Alors j'ai invité bien sûr toutes les personnes du relais à aujourd'hui faire un défi. Et puis bien sûr on a organisé avec le club de Belleux et le club des Deux As de Soissons donc, cet événement. Et donc en fait le but de cette journée c'est de communiquer sur le courage de nos salariés. Voilà, donc on est courageux, on va courir et comme tous les jours ici également, il faut du courage pour travailler à collecter, valoriser le textile que les gens nous donnent. Voilà, donc l'idée de cette journée, c'est une journée sous le signe également de la solidarité, puisque la solidarité, elle commence par les donateurs qui nous donnent au relais, mais également à travers cet effort collectif, c'est aussi de la solidarité tous ensemble. Olin, qui est l'un des fondateurs justement du relais ici à Soissons en 96. Alors, vous avez eu l'idée en 80. Vous avez eu l'idée, donc vous allez nous en parler. Donc maintenant, à vous, Monsieur Desholin, parlez-nous de cette réalisation. Eh bien, en 98, après y avoir passé pendant 2 ans, en 98, on démarrait avec l'appui d'Emmaüs Artois, qui sont les véritables fondateurs, parce que moi j'ai créé une association sans but lucratif, et donc, mais je n'avais pas l'argent nécessaire pour. Donc c'est Emmaüs. Oui, et puis, donc, ça démarrait difficilement parce que c'était pas commode. Et en 2004... 2004, oui. Donc, Emmanuel Pilois, qui est un ingénieur de haut niveau d'informatique, a planqué ses activités pour se consacrer à une mission sociale. Parce que le relais a pour objectif de permettre à des gens de se réinsérer dans la vie. Employés maintenant ici? Alors sur l'activité du relais, 130 personnes. Et puis il y a un chantier d'insertion dont le président est M. Desholin qui occupe 20 personnes ici à Ploisy et à Compiègne, à côté de Compiègne. C'est importante que la résistance, parce que c'est une résistance, le relais est une résistance aux agressions de la vie moderne. En tout cas, aux donateurs, ça commence par la solidarité des gens qui nous donnent des vêtements. Et puis après, c'est une solidarité qui se continue dans le travail de chacun. Parce qu'avec nos difficultés, chacun a ses difficultés en arrivant, et bien l'entraide de chacun fait qu'on s'en sort et on a envie d'avancer. Et puis on tient le poste et la cadence et la productivité nécessaire pour faire tenir la boutique. Et c'est la partie la plus importante. C'est de permettre à des gens de se réveiller et avoir une âme, de retrouver l'espoir. Bravo, je vous laisse parce que l'après-midi n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez